sait pas, on ne nous le dit pas, mais notre corps constamment s'auto-répare. La santé, ce n'est pas l'équilibre de jour en jour sans maladie. Constamment, le corps se ralentit, se relance, se rétrécit, reprend de l'expansion. Et donc, notre santé est avant tout notre action la plus profonde. Ce n'est pas une histoire de médecin. Une fois qu'on est très malade, oui. Mais d'abord, et c'est bien la prévention, eh bien, il y a deux réalités dans cette prévention. La première, c'est qu'il y a des règles pour rester en bonne santé, des règles de respiration, des règles physiques, des règles mentales, pour avoir un mental qui n'abîme pas le corps, mais également, constamment, nous avons des déséquilibres que nous pouvons nous-mêmes réguler. Alors, comment faire? C'est très simple. La première règle pour entretenir le corps, c'est la verticalité. Être vertical, notre caractéristique première. Au fil du temps, l'animal que nous étions s'est redressé. Et donc, la verticalité, c'est la caractéristique de l'être humain. Cette caractéristique permet à tous les organes d'être bien placés. Si je suis tassé, dans ce sens-là, automatiquement, certains organes vont mal fonctionner. Si je suis de travers, il y a des organes qui vont être compressés d'un certain côté. Il faut trouver la verticalité la plus parfaite, mais surtout, cette verticalité doit être sans tension. Ce n'est pas tenir d'une manière militaire, c'est laisser le corps en équilibre avec le minimum de force. Donc la verticalité est le premier élément le plus indispensable pour entretenir notre potentiel de vie et pour que nos organes, nos articulations se réparent au fur et à mesure parce que le sang va passer. Et là, c'est très important. Il faut que le sang passe et pour cela, il faut une deuxième qualité. C'est la souplesse du corps, la souplesse des chairs, l'élasticité des chairs. Quand je presse le corps, il doit être élastique, il doit être déformable, malaxable. Ce n'est pas le corps dur du sportif qui durcit son corps et qui ne lâche jamais. C'est au contraire être presque constamment relâché pour que la vie passe. Sur un instant, le corps peut se tendre sur un effort, mais juste après, il doit se relâcher. S'il se relâche, eh bien ça veut dire que toutes les zones, au lieu d'être fermées et de bloquer les principes de vie, le sang, la lymphe, l'énergie, les émotions, eh bien tout va circuler dans le corps, de la tête aux pieds, de la tête jusqu'au bout des mains. Notre corps va pouvoir, avec une verticalité et une flexibilité, laisser tous les mouvements passer. C'est ce qu'on appelle, nous, la biorégulation. On régule les flux dans le corps, on régule les mouvements de vie. Le sang, en passant dans le corps, va apporter l'oxygène et va remporter le gaz carbonique. Ce gaz carbonique qui empoisonne le corps, qui l'acidifie et qui va créer un vieillissement prématuré ou bien des maladies. Il faut que le sang vienne apporter ce surplus d'oxygène qui est vraiment notre booster, notre élément magique pour bien fonctionner. Toute zone trop crispée, eh bien, est en train de vieillir ou de tomber malade. C'est un principe de base qu'on devrait tous savoir. On devrait l'apprendre à l'école, on devrait l'apprendre dans les clubs de sport. Il faut s'entretenir par la flexibilité et la verticalité. Et nous savons très bien qu'il y a des sports qui nous créent des positions de fermeture, comme la boxe. D'accord, il y a une fermeture, ce n'est pas un problème. Au repos, ensuite, il faut que le corps se réouvre. Ce n'est pas dire que certains sports sont mauvais. Ça veut dire que s'ils quittent cette compréhension de l'importance de la flexibilité et de l'importance de la verticalité, eh bien, il faut ensuite un temps complémentaire pour rééquilibrer le corps dans ses mouvements internes et dans sa santé. L'autre élément, puisqu'on parle d'oxygène, de sang qui passe, eh bien, il faut bien sûr que ce sang puisse avoir l'oxygène. Il ne vient pas tout seul comme ça, il vient par la respiration. Il faut que le gaz carbonique sorte du corps. Et là, c'est le grand manque de presque toute notre population. Nous ne respirons pas assez.
La respiration, emplir le corps par la poitrine ou par le ventre, la respiration est le principe qui va ouvrir le corps à la santé, qui va nettoyer le corps en expiration. Chaque inspiration, c'est un surplus de vie. Chaque expiration, c'est un surplus de nettoyage. Il faut que le corps respire. Or, nous n'avons aucun entraînement pour cette respiration. Et il y a des exercices tellement simples, comme par exemple se promener en marchant et d'allonger la respiration en comptant ses pas. Par exemple, on peut inspirer sur 6 pas, on expire sur 6 pas. Des choses aussi simples que cela, eh bien, va nous aider à changer la texture même du corps. Le corps va se gorger de l'oxygène et de ce que en plus les Asiatiques appellent le prana de l'air, ce que les Chinois appellent le qi. Donc la respiration est certainement la fonction, on va dire, la plus mal connue du corps. Il faut respirer. Et bien sûr, une autre partie où là nous faisons trop, c'est la nourriture. Il faut manger moins, manger léger. Il faut respirer plus, mais manger léger. Là, en mangeant plus léger, du moment qu'on mange en variant, peu importe un petit peu ce que l'on mange, du moment que la qualité est bonne et qu'on ne mange pas trop, eh bien déjà, nous sommes dans un principe de santé, nous entretenons la santé dans le corps. Donc, verticalité, flexibilité du corps, élasticité des chairs, on va dire, la manière de détendre le corps pour que le sang passe, et la respiration qui va permettre au sang de véhiculer un véritable oxygène revitalisant, et puis le gaz carbonique qui va repartir. Et pareil, le sang va transporter l'aliment, le nutriment, et il va ensuite emmener depuis les cellules le résultat de la combustion, du métabolisme, les cendres, les scories de la combustion, pour que le corps élimine sur l'extérieur, par ses organes d'élimination, élimine les trop-pleins du corps, les impuretés du corps. Avec ça déjà, on est dans un principe de santé publique. On n'a pas besoin de beaucoup de choses d'autres, si ce n'est d'entretenir ces belles pensées. Le mental a encore plus d'influence sur le corps que tout ce que je viens de dire tout de suite. Le mental, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les ruminations qu'on peut avoir, toutes les rancœurs, toutes les pensées de pas gentilles pour soi-même, pour les autres. Alors pour soi-même, c'est la culpabilité, par exemple, pour les autres, c'est la colère pour une chose ou une autre. Tout cela s'inscrit, mais vraiment très très profondément dans le corps. Nous sommes faits à égalité de chair et d'émotions. On ne le dit jamais, mais c'est à égalité. Les émotions sont aussi importantes que la matière même du corps. Les émotions transforment complètement notre chair, nos cellules les plus physiques, les plus basiques, les plus liées à la santé. La santé mentale, c'est d'abord développer des belles idées, avoir de l'enthousiasme, avoir de la bienveillance face aux autres. Tout cela, c'est bien pour les autres, mais c'est aussi bien pour nous-mêmes. Plus le corps, plus le mental sont dans une dynamique, une conscience légère, eh bien, on peut se dire que globalement, nous serons en bonne santé. Alors, tout n'est pas juste. Il y a des gens qui seront malades sur une vie qui est très correcte, où ils mangent bien, ils respirent bien. Là, nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie. Mais au moins, statistiquement parlant, nous pouvons tous améliorer notre potentiel de santé, notre potentiel de vie, et donc d'enthousiasme et de chaleur humaine. La dernière chose qui va être importante aussi, c'est l'image de notre corps. L'image que nous avons de nous-mêmes et l'image que nous croyons que les autres ont de nous. Nous sommes très conditionnés par ces images. Et au bout d'un certain temps, il faut habiter son corps avec tendresse pour reprendre confiance dans ce corps, même s'il n'est, suivant nos critères, pas joli. Si vous le prenez avec bienveillance, avec douceur, si vous l'aimez, déjà, ce corps va mieux fonctionner. Et si cette image, au lieu d'être désolé parce que vous avez un bouton mal placé ou parce qu'il
il y a telle ou telle chose qui ne va pas bien, eh bien, si vous le regardez avec tendresse, eh bien, vous changez l'image de vous, l'image que vous en avez, et automatiquement, ce sera moins important que les autres ont une image ou une autre, parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui fait vivre. Ce qui fait vivre, c'est d'être dans une dimension plus large que notre propre nature. Donc, qu'importe l'image que l'on a de nous-mêmes ou que les autres ont de nous. Mais c'est un véhicule très important, cette manière de s'appuyer sur l'image de soi. Il faut une image qui soit totalement positivante.